Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à notre série de webinaires iSpring. Bonjour. Alors, bonjour. Merci pour vos messages dans notre chat. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien, si tout marche bien. Bonjour. Alors, je suis très ravie de vous voir ici. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, je pense qu'on peut commencer. Alors, le thème du webinaire d'aujourd'hui se lit comme des screencasts au podcast et nous allons parler des différents formats de formation en ligne et j'espère qu'à la fin du webinaire, vous puissiez choisir le meilleur format pour vous comme concepteur pédagogique et pour vos apprenants. Mais premièrement, je voudrais me présenter car c'est la première fois que je suis une présentatrice de la part d'iSpring. Je m'appelle Lisa et je suis account manager sur les territoires francophones, donc enchantée. En plus, je voudrais vous informer que pendant la durée de notre webinaire, ma collègue Casey de l'équipe technique sera présente dans le chat afin de répondre à vos questions. Ainsi, si vous avez des questions pendant le webinaire, il ne faut pas attendre jusqu'à la fin pour la rubrique questions-réponses. Vous pouvez les poser dans le chat. Voilà, parfait. Donc maintenant, je vais partager mon écran avec la présentation. Une seconde. Une seconde. Voilà. Voilà, c'est notre présentation pour aujourd'hui. Donc, voilà. Choisir le bon format de formation peut être un peu compliqué, mais aujourd'hui, nous allons vous aider à choisir le meilleur cadre pour vos sujets et votre public. Tout d'abord, parlons de l'importance de choisir le bon format pour vos courses en ligne. Choisir le mauvais format peut conduire aux objectifs manqués, aux employés désengagés et même aux échecs de formation. Cependant, choisir le bon format peut être transformateur pour votre entreprise ou vos cours universitaires. Des expériences d'apprentissage, donc des expériences captivantes, inspirent les employés. À tout au long de notre session, vous découvrez des formats de formation qui fonctionnent vraiment et comprenez pourquoi ils fonctionnent. Nous avons utilisé les outils iSpring pour la création de ces cours et afin de vous montrer comment ces formats fonctionnent. Mais tout d'abord, un petit sondage. Dites-moi quel type de format préférez-vous pour l'apprentissage? Est-ce que c'est le contenu basé sur la vidéo, des simulations interactives ou les jeux, podcasts, donc les contenus audio ou les matériaux écrits, donc livres électroniques ou articles? Donc, donnez-moi vos réponses et je vais regarder. Non, désolée. Oui, je dois le faire afin de voir. Pardon, je suis désolée. Comme j'ai déjà dit, c'est la première fois. Donc voilà. Oui, j'ai vu des résultats et
Donc, c'est très intéressant. On a beaucoup des opinions différentes ici. Parfait. Donc, merci pour la participation. Et avant de plonger dans tous les formats de formation, je voudrais vous présenter une chose excellente. Donc, une chose à faire avant de commencer votre cours, c'est de créer une note de formation. Une note de formation ou un brief de formation est un document décrivant un programme de formation comprenant des objectifs, du contenu, des méthodes, des matériaux, une durée, des critères d'évaluation, des informations sur le formateur et la logistique. Elle guide les concepteurs de cours, assurant une formation organisée et efficace, alignée sur les besoins et les objectifs d'apprentissage des participants. Ces informations sont extrêmement utiles pour choisir le bon format et maintenant, vous pouvez télécharger le modèle de notes que nos concepteurs pédagogiques utilisent chez iSpring. J'espère qu'il sera utile pour vous. Et voilà, vous pouvez la télécharger du côté droit de votre écran. Et alors, en ce qui concerne les formats de cours, disons que vous devez enseigner à un employé comment utiliser Excel. Un cours gamifié ou un détective serait un choix étrange, n'est-ce pas? Un cours qui explore l'histoire d'Excel et donne un aperçu des concurrents ne serait pas non plus efficace. Et étant donné que votre objectif est d'aider le public à acquérir des compétences pratiques, quel format est alors le meilleur à utiliser? Nous allons répondre à cette question ensemble à la fin de notre webinaire. Et maintenant, finalement, je vais vous présenter des différents types de formats des cours. Notre premier format est un cours basé sur les diapositives, un format de formation qui utilise un logiciel de présentation. C'est un format accessible et familier. Il est idéal pour des choses comme la formation à la conformité, par exemple les protocoles de sécurité ou l'intégration des employés. Par exemple, les informations sur les avantages sociaux. Ce type de cours est rapide et simple, surtout si vous êtes déjà familier avec PowerPoint. Et lors de la création d'un cours basé sur les diapositives, la division du contenu et la structuration des diapositives sont essentielles. Cette approche s'avère pratique, surtout lorsque vous devez mettre à jour les informations assez régulièrement. Et maintenant, nous avons un exemple de cours basé sur les diapositives créés dans iSpring Suite. Le cours est construit par des chapitres. Nous avons un chef, Alex, qui nous guide pendant le cours. Oui, il y a des textes et donc on clique suivante. Et ici, nous avons un petit test pour les apprenants, donc un petit jeu. Euh, il faut choisir les produits nécessaires pour cuisiner. Voilà, les cours sont vraiment rapides à créer et à mettre à jour. Notre prochain format s'appelle simulation de conversation. Il s'agit d'exercices de formation dans lesquels les apprenants participent à des conversations simulées avec divers personnages
qui permet de pratiquer les compétences en communication et de recevoir des commentaires dans un environnement sans risque. Les utilisateurs assument le rôle de l'une des personnages, choisissent des réponses et reçoivent des commentaires et chaque choix ayant ses propres conséquences. C'est un excellent format pour de nombreux de scénarios car les apprenants peuvent se préparer à des situations réelles sans craindre des conséquences réelles. Et ce format est indispensable pour la formation des équipes de vente, des représentants du service client et du personnel du support technique. Les dialogues sont réalistes avec des phrases vocales et des réactions des personnages, créant une expérience d'apprentissage immersive. Mais il est important de noter qu'en jeu de rôle, les utilisateurs sélectionnent des réponses parmi des options prédé- euh, prédéfinies. Donc, il faut choisir une bonne réponse et cela ne leur apprend pas à formuler des pensées originales pour y répondre. Donc, c'est une limitation à prendre en compte. Et maintenant, voyons cela en action. Voilà. Vous êtes invité à interagir avec le personnage, faire le choix. Donc ici, cette femme voudrait acheter une voiture. Voilà, vous avez fait un choix et pouvez observer la réaction d'un personnage et recevez des commentaires précieux. Et le format suivant s'appelle un long read en anglais. Donc, les articles longs sont des articles ou des guides qui offrent des informations détaillées sur le sujet choisi. Euh, Par exemple, un module de long read explorant des études des cas médicaux pourrait permettre aux équipes médicales de comprendre les méthodes de recherche, les résultats et leurs implications. Un inconvénient du format long read est qu'il est orienté vers l'enseignement de concepts plutôt hum, euh, pardon, donc l'enseignement de concepts plutôt que de compétences pratiques, telles que la communication avec les clients. La clé pour créer un long read captivant est d'écrire un texte clair et de le poncturer d'images ou d'autres éléments. Et voici un exemple d'un long read créé avec iSpring. Il commence par une couverture et un titre. Ensuite vient l'introduction et le bouton chapitre suivant. Dans cet chapitre, nous voyons des images. Et puis, dans un chapitre suivant, nous avons donc des images aussi. Et, et oui, un petit test pour l'évaluation. Voilà. Suivante, nous avons cours vidéo. Les cours vidéo sont des expériences d'apprentissage dynamiques qui combinent des vidéos avec des visuels qui présentent des instructions étape par étape et de démonstrations pratiques. Les vidéos sont un excellent moyen de donner vie à l'apprentissage, rendant les sujets complexes accessibles.
Ils offrent une expérience d'apprentissage visuel qui captive les apprenants. Ils font un excellent choix pour le contenu éducatif. La création d'une vidéoconférence peut être un processus très simple, notamment avec l'outil iSpring, où vous pouvez vous enregistrer avec un webcam en complétant votre discours avec des visuels de soutien. Euh, Alternativement, vous pouvez engager une équipe professionnelle pour créer du contenu vidéo et visuellement adapté à vos besoins. Et regardons ensemble cet exemple de conférence vidéo iSpring qui s'appelle Préparation à un appel avec un client. Ici, nous avons une présentatrice et le texte qui suivit son discours. Voilà. Et notre prochain format est les vidéos, donc les cours vidéo interactifs. Hmm. Ce format ressemble à un jeu vidéo à la première personne où l'employé euh, devient le personnage principal et l'intrigue dépend de ses choix. Ce format est basé sur des situations de la vie réelle dans lesquelles les employés doivent résoudre une tâche ou un défi particulier. Le cours fournit des compétences, euh, pardon, les cours fournit des commentaires après chaque choix, aidant les apprenants à comprendre leurs erreurs et à se préparer à des situations similaires dans la vie réelle. Un grand avantage des cours vidéo est qu'ils permettent un apprentissage autonome où les employés peuvent revoir et progresser à leur propre rythme à travers le contenu d'apprentissage. Le principal inconvénient de ce format est qu'il peut être coûteux et compliqué à développer. La création d'un cours vidéo euh, implique plusieurs étapes et apporter des modifications au cours peut également être délicat. Il est donc important de bien réfléchir avant de décider de ce format. Et voici un exemple sur l'écran. Dans cette expérience immersive, les apprenants adoptent la perspective à la première personne, observent les routines quotidiennes, euh, voilà, suivi la vie de ce personnage et il faut faire des choix et, et voir des conséquences se dérouler qui déterminent la progression de ce cours. Voilà, c'est une petite partie de ce cours. Euh, oui, et maintenant, on va parler d'un format le plus amusant, les jeux. Les jeux engagent les apprenants tout en améliorant leurs compétences et leurs connaissances de manière ludique. Les jeux peuvent ajouter de l'excitation et du plaisir à l'expérience d'apprentissage. Vous pouvez ajouter des éléments dynamiques tels que des niveaux, des points, des classements et des récompenses pour un niveau d'immersion difficile à égaler avec des autres formats. Et trouver le juste équilibre entre l'éducation et le divertissement peut sembler compliqué, mais
iSpring rend même le format avancé facile à créer. Donc, regardons ensemble cet exemple de cours basé sur un jeu narratif. Le jeu d'entreprise, commençons par le commencement. Une fois que nous commençons le cours et en apprenant plus sur les paramètres du cours, nous recevons un courriel de notre ami Andrew, qui a besoin de notre aide pour devenir le plus efficace. Voilà. Et ici, nous avons des étapes suivantes avec des informations, avec des petites quiz, afin d'aider notre ami Andrew de devenir plus efficace. Voilà. Le format suivant est les podcasts. Un format captivant basé sur l'audio qui offre des expériences d'apprentissage flexibles et pertinentes. Mais avant de progresser, je voudrais vous donner un petit sondage. Donc, dites-moi, écoutez-vous des podcasts? Donc, est-ce que vous les écoutez tout le temps ou occasionnellement ou vous n'écoutez pas des podcasts? Et maintenant, je vais essayer de regarder les résultats. Ah voilà, parfait. D'accord. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Nous avons des opinions différentes ici. Euh, mais moi, personnellement, j'adore les podcasts. Et je les écoute, presque tous les temps libres, quand je fais de ménage, quand je fais du sport, alors, il y a toujours une personne qui parle, dans ma tête. Hem, alors, donc les podcasts offrent, une énorme flexibilité. Ici, je crois que tout le monde est d'accord. Et la beauté, des podcasts, réside dans leur adaptabilité. Que ce soit des mises à jour, de l'entreprise, ou des informations sectorielles, les podcasts, transmettent des informations de manière accessible et pertinente. Votre équipe peut absorber des connaissances, essentielles, tout en travaillant sur la saisie de données, le travail administratif ou toute autre tâche, répétitive. Cependant, un inconvénient, du format podcast est qu'il ne convient peut-être pas à chaque employé, car, il nécessite de traiter l'information par écoute, ce qui pourrait ne pas être bénéfique pour, vos apprenants visuels. Dans ce cas, je dirais qu'il est préférable de voir un script, écrit du podcast, pour les employés qui préfèrent lire plutôt qu'écouter. Puis on va parler des screencasts. Screencasts, sont des guides, visuels. Ils accompagnent les apprenants à travers, des enregistrements d'écran, des images, aussi du texte, avec une narration claire. La création d'un screencast est également simple et peut être réalisée en seulement quelques heures. Un screencast, offre, une visite virtuelle, d'un terrain numérique. Ces tutoriels, vidéo sont très efficaces, en particulier lors de l'exploration de portails d'entreprise, ou, des systèmes, CRM. Et créer un screencast est aussi simple, que de vous enregistrer, en train d'effectuer, une procédure, tout en narratif. En seulement quelques heures, vous avez un
tutoriel complet et prête à être diffusée, avec des enregistrements d'écran, des images, du texte et une narration claire. Ils sont comme voir votre propre guide logiciel personnel. Les screencasts offrent une manière rapide et facile de fournir des démonstrations de logiciels, de présenter la navigation sur un site web et d'expliquer des courants de travail complexes. Mais l'un des inconvénients dans Screencast est que c'est un autre format qui n'est pas idéal pour la pratique des compétences. Donc, vous ne pouvez pas réellement pratiquer et travailler dans le logiciel. Vous ne pouvez que regarder un aperçu. De plus, si l'interface de logiciel change, vous devrez mettre à jour complètement le screencast. Et voilà un exemple d'un screencast réalisé avec iSpring Suite. Ce screencast montre comment faire un enregistrement de l'écran. Voilà, voyer, nous pouvons voir les mouvements de la souris et en plus, vous pouvez ajouter le voix afin de présenter vos actions aux apprenants. Euh, il nous reste seulement deux formats à étudier. Et le suivant est le simulateur de logiciel. Euh, les simulateurs sont très utiles pour les employés euh, qui apprennent de nouveaux logiciels. Ces simulations reproduisent l'interface du logiciel, offrent aux utilisateurs un espace sûr pour s'entraîner sans craindre de faire des erreurs ou de perdre des données importantes. Les simulateurs offrent une expérience authentique, guident les utilisateurs à travers des tâches spécifiques dans le logiciel. Par exemple, ils peuvent enseigner aux employés comment utiliser des outils logiciels d'entreprise en capturant des actions d'écran réel, rendant le processus d'apprentissage très efficace. La création des simulations peut être longue et coûteuse. Ainsi, une bonne pratique est d'utiliser des simulations de logiciels pour des systèmes critiques où les erreurs doivent être minimisées et lorsqu'il n'est pas possible de former votre personnel directement dans le logiciel. Néanmoins, les simulateurs de logiciels offrent un moyen pratique et efficace pour les employés de gagner en confiance dans l'utilisation d'applications logicielles essentielles. Et le dernier format, c'est Mobile Learning, qui consiste à utiliser des appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes pour fournir du contenu éducatif et qui offre la flexibilité d'accéder à l'information au tout moment et en tout lieu. Sa principale force réside dans l'accessibilité adaptée aux horaires et lieux diversifiés des apprenants. Et dans le monde de l'entreprise, l'apprentissage mobile contribue à favoriser
une culture d'apprentissage continu. Les employés peuvent renforcer leur apprentissage en accédant à des articles, des vidéos et des quiz sur leur appareil mobile. Ce renforcement continu améliore la rétention et l'application des connaissances de leur rôle. Veuillez noter qu'avec l'outil iSpring, vous pouvez convertir tous les cours créés au format d'apprentissage mobile. Donc, toutes les images, vidéos, tous les textes seront adaptés aux écrans des smartphones et des tablettes. Ouais, très, très simple. Alors, et voilà, c'est tout. Nous avons parcouru une tonne de formats pratiques utilisés dans l'apprentissage en ligne. Alors, pour résumer, nous avons exploré les avantages et les excellents usages des cours basés sur diapositives, des simulations de dialogue, des articles longs, des jeux, des cours vidéo, des podcasts, des screencasts d'apprentissage mobile et des simulateurs de logiciels. Voilà. Et si vous le souvenez, au début de notre séance d'aujourd'hui, nous avons dû décider quel format choisir pour un cours sur l'utilisation d'Excel pour nos employés. Et maintenant que vous connaissez tous les formats possibles, choisissez le meilleur format à utiliser. Donc, que pensez-vous? Quel format serait le meilleur pour un cours sur l'utilisation d'Excel? Un cours basé sur des diapositives, un long read, un jeu de rôle interactif, un screencast ou une simulation logicielle. Donc, je vous donne quelques secondes à répondre et je vais regarder les réponses. Voilà. Donc, nous avons 30 réponses, 32 réponses déjà. Voilà. Donc, je vois que nous avons 30, oh, pardon, 13, 13 réponses que le meilleur format est une simulation logicielle. Et la deuxième place, c'est un screencast. D'accord. Une réponse pour un long read, 4 réponses pour un jeu de rôle interactif et 6 réponses pour un cours sous forme de diapositive. D'accord. Donc, merci pour votre participation. Quand même, à vrai dire, il n'y a pas de, de bonne réponse à cette question. Même si vous choisissez long grid ou un jeu de rôle interactif, donc n'importe quel format, je suis sûre que vous pouvez l'adapter aux besoins à vos apprenants. Euh, à mon avis, le screencast est le meilleur choix, mais c'est mon avis. Tout d'abord, parce que Excel n'est pas un programme si compliqué et vous pouvez simplement montrer à vos étudiants sur un screencast comment l'utiliser et puis ils pourront l'appliquer avec succès dans la vie réelle. Voilà. Euh, donc, par conséquent, il est préférable de faire un screencast puis de répondre à un petit quiz pour vérifier la compréhension du matériel. Et voilà, je crois que ce sera le meilleur scénario. Mais bien sûr, c'est à vous à décider en futur. D'accord. Et
Juste, une dernière réflexion à la fin de notre, session. Lors du choix d'un format, de formation, concentrez-vous sur, les objectifs de cours, les personnes qui suivent le cours et vos propres, compétences, et expériences. Si vous êtes neveu dans la création de cours, des cours simples, basés sur, des diapositives, ou de conférences vidéo sont d'excellents choix. Hem, alors, j'espère, que vous vous sentirez maintenant plus sûr, d'avoir les connaissances nécessaires pour, choisir le bon format pour vous et vos apprenants. Et avant de passer à la rubrique, de questions-réponses, je voudrais vous informer que nous avons une bonne nouvelle pour vous. Nous lançons une promotion, heu, avant d'une nouvelle année 2024 et vous pouvez bénéficier d'une réduction de 24 pour, une nouvelle licence, iSpring Suite Max. Et en ce qui concerne, cette offre, je vais laisser mon adresse mail, dans le chat. Si vous avez des questions concernant l'offre, ou vous voulez obtenir un devis, donc écrivez-moi, sur mon adresse mail ou sur l'adresse, de notre équipe de vente et je serai ravie de répondre à vos questions, heu, oui et vous consulter sur cette offre spéciale. Et si, vous n'avez encore, testé notre outil, vous pouvez trouver le lien pour le téléchargement de la version d'essai à à gauche, de votre écran. La version d'essai est gratuite et valable pour, 2 semaines. Voilà, d'accord. Je pense que nous sommes prêtes pour la session, de questions-réponses. Donc, si vous avez, des questions, vous pouvez les poser dans le chat et je vais répondre à vos questions. Voilà, parfait. Ou donc je vais laisser mon adresse mail. C'est lisamorel@ispring.com. Donc si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter. Alors, nous avons une question concernant les attestations. Donc après notre webinaire, hem, vous recevrez, une lettre sur votre adresse mail avec toute l'information, donc pas de souci. Hem, alors, donc, heu, en plus, en ce qui concerne, les attestations, je vois votre question et je vais revenir vers vous par mail. Heu, donc je vais vérifier à l'interne qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous. D'accord. Merci beaucoup pour vos commentaires. C'est très, très joli de votre part. Je suis ravie de lire des mots. Merci beaucoup à tous. Merci, merci pour votre participation.
Alors, en ce qui concerne, le visuellement de la combinaison de ces formats, alors, sur, notre site web, nous avons des exemples de cours que vous pouvez, découvrir, et même télécharger et utiliser, comme des exemples, pour vos cours. Voilà. Merci à vous. Alors, je ne vois pas plus de questions dans le chat, donc je crois que nous pouvons finir notre webinaire. Je vous dis, encore une fois merci, merci beaucoup pour participation et j'espère de vous voir, à nos prochaines webinaires. Merci beaucoup et passez une bonne journée.